On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est plutôt intéressant. Il s'agit du gynéco. Je fais cette vidéo pour deux raisons. D'une, suite à la vidéo des règles, vous avez été nombreuses à me poser des questions. Et de deux, suite à la vidéo qui a été faite par une youtubeuse très connue, enfin avec beaucoup d'abonnés, et qui me semblait un petit peu maladroite, on va dire. Alors pour être totalement honnête, moi cette vidéo via mon âge en fin de compte ne m'a pas vraiment choquée. J'avoue que je n'ai pas tellement ri non plus, je l'ai pas trouvée très marrante, mais il ne faut pas oublier qu'elle a un très jeune public et cette vidéo dans le principe n'était pas bête, mais ce qui aurait été bien c'est effectivement d'en parler avec des faits réels, avec des choses qui se passent vraiment et pas tourner cette chose complètement à la dérision, étant donné que quand tu as un jeune public qui n'est pour le coup, pour la plupart, jamais allé chez gynéco, ça peut faire un petit peu flipper. Surtout que comme je vous le disais, je n'ai pas trouvé ça très drôle. Après, moi je vais être la première à vous dire qu'on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc voilà, ça aurait été une vidéo qui aurait été axée pour un public un petit peu plus vieux. Je pense très sincèrement que ça n'aurait pas été choquant. Donc j'avais envie de revenir sur ce point-là pour vous expliquer plus en détail pourquoi, comment, quand aller chez la gynéco. Je vous dis, moi j'ai eu un tas de questions et je vais en profiter du coup pour répondre à vos questions dans cette vidéo. Et puis je vais aussi également revenir sur mon expérience. J'ai 35 ans, donc moi la première fois que j'ai été chez le gynéco, il y a peut-être, je sais pas, 15 ans ou 20 ans, je ne sais même plus quand est-ce que j'y suis allée pour la première fois, c'est pour vous dire. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir avec mon époque et que moi je mettrai en place quoi qu'il en soit pour mes filles. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là où souvent je pose les questions, donc ça peut être sympa, comme ça vous pourrez participer au petit sondage, ça peut être chouette. Je vous mets en barre d'infos un petit sommaire avec toutes les questions les plus importantes, comme ça vous allez pouvoir passer d'une question à une autre si cette vidéo fait encore 3h30. Donc c'est parti, on y va parce que je vais encore parler pendant 3 heures. Cette vidéo va faire 30 minutes et vous allez me dire mais Aurélie, fais des vidéos plus courtes, arrête de parler. Donc c'est parti. Alors la première question à laquelle je vais répondre et qui m'a beaucoup été demandée notamment sur ma vidéo sur les règles, c'est à quel âge doit-on aller chez la gynéco? Déjà, il me semble important de le dire, c'est que pour toutes les filles et pour toutes les femmes, il est quand même super important de consulter. Après pour l'âge, je dirais qu'il n'y a pas d'âge précis pour aller voir une gynécologue. Si vous n'y êtes jamais allé tout au cours de votre adolescence, il est quand même bon d'y aller une première fois aux alentours de 21-25 ans. Donc je vous donne cet âge-là puisque ce sont des recommandations internationales entre guillemets, puisque c'est dans ces âges-là qu'on commence à faire les premiers frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ça les filles, c'est super important. Maintenant on a des moyens d'être soignées assez rapidement et facilement, donc il faut le faire, il faut y aller. Si vous avez, je sais pas, 25 ans et que vous n'êtes jamais allé chez le gynéco parce que vous avez peur, j'espère pendant cette vidéo vous rassurer, mais allez-y, c'est quand même super important aujourd'hui pour nous les femmes. Concernant l'âge, il n'y a pas vraiment d'âge en fin de compte, tout dépend si vous en ressentez le besoin, si vous vous posez des questions sur votre corps, sur la sexualité, sur vos règles, et peu importe l'âge, hein, ça peut aller de 10 ans, je vais dire, jusqu'à ce que je vous disais, 20-25 ans. Alors vous allez me dire, oh 10 ans c'est jeune, mais à 10 ans il y a des jeunes filles qui ont leurs règles très tôt et qui peuvent se poser les questions, et si vos parents n'ont pas les réponses, ou si vous souhaitez, même vous en tant que parent, avoir les bons mots, les mots justes et les mettre en confiance, vous pouvez aller voir un gynéco afin qu'il réponde aux questions de vos enfants. Et dans le cas contraire, si vous n'avez pas vos règles et que vous avancez dans l'adolescence et que pareil vous vous inquiétez, plutôt que de vous dire est-ce que mon corps fonctionne correctement, est-ce que je suis correctement formée, est-ce que j'ai pas un problème, eh bien n'hésitez pas à consulter un gynécologue, je pense que ça peut être que rassurant. Ensuite, une autre question qui m'a souvent été posée, c'est mais est-ce qu'on est obligé? Pourquoi doit-on consulter? D'abord, je dirais non, vous n'êtes absolument pas obligé, bien que, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, quand on a entre 20 et 25 ans, c'est quand même bien d'aller faire une visite pour vous, pour votre santé, ça me semble super raisonnable, et d'après moi, ça devrait être un petit peu obligatoire, bien que voilà, on peut pas vous emmener de force, si vous n'avez pas envie d'aller voir un gynéco pendant 10 ans, personne ne va vous forcer d'aller voir votre gynéco, quoi. Enfin, mais faites-le pour vous, ça me semble quand même super important. Pourquoi consulter? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, je dirais que c'est pour toutes les jeunes filles qui sont dans des familles où le dialogue est super compliqué. Le corps d'une femme, c'est quand même un bouleversement dans la vie d'une jeune femme. Il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, bien plus que dans le corps des hommes, j'ai envie de dire. Et pour les jeunes filles qui ont du mal à parler avec leur maman, donc je vais parler des mamans là forcément, puisque c'est vraiment un sujet qui touche la femme, et puis je pense qu'on est un petit peu mieux
placé que les hommes, puisque nous l'avons vécu. Alors attention, hein, les hommes peuvent très facilement parler avec leurs enfants, avec leurs jeunes, avec leurs filles, et je les encourage vraiment à le faire. Mais c'est vrai que quand tu l'as pas vécu, tu es toujours un petit peu plus maladroit, ou tu n'as pas forcément les réponses, à moins que tu aies fait médecine si tu veux, ou que tu sois vraiment calé sur le sujet. Je pense que c'est toujours un petit peu plus difficile. C'est pour ça que j'encourage vraiment les papas qui ont la garde de leur fille. Déjà, oui, s'ils ont les réponses, de leur répondre, d'emmener le sujet si vous pouvez, quand vous voyez que leur corps change. Et si les papas ne s'en sentent pas capables, je pense qu'il est bon pour les jeunes filles de les emmener voir un ou une gynéco. Alors, je vous parle de ça puisque j'ai eu notamment sur Instagram une jeune fille qui m'a dit qu'elle vivait avec son papa, que c'était son papa qui s'occupait d'elle puisqu'elle n'avait plus sa maman. Je pense que ça, c'est un des cas du pourquoi il faut consulter. C'est qu'il y a des jeunes filles, en fin de compte, qui se retrouvent toutes seules, soit sans leur maman, soit dans des familles où il n'y a aucune communication. Et je pense vraiment que ça peut aider ces jeunes filles-là. Moi, elle était un petit peu en détresse, en mode je sais pas quoi faire, comment ça se passe, j'ai pas de protection. Et c'est pour ça qu'il est bien aussi de s'occuper de nos enfants et de les aider à avancer dans l'adolescence et dans la puberté en essayant de répondre à leurs questions pour qu'elles soient bien et dans leur tête et dans leur corps. Ensuite, il faut savoir qu'une jeune fille, même mineure, a le droit de consulter un gynécologue avec ou sans l'accord de ses parents. C'est-à-dire que si tu en ressens le besoin mais que tu n'oses pas en parler à tes parents, tu as tout à fait le droit d'aller prendre rendez-vous et d'aller consulter un gynécologue. Donc c'est aussi une des raisons à savoir pourquoi je dois y aller. Si vous commencez à avoir des rapports avec votre copain et tout, vous pouvez tout à fait vous faire prescrire la pilule sans l'accord de vos parents. Moi, je vous conseillerais toujours de communiquer le plus possible avec vos parents. C'est vraiment la base, moi je pense, dans une relation parent-enfant. Mais j'arrive à comprendre que dans des familles, ce soit hyper compliqué. Donc si vous décidez de consulter du coup sans l'accord de votre parent, votre gynéco se doit bien sûr au secret professionnel. En revanche, si vous êtes mineur et qu'il détecte des soucis de santé ou une mise en danger de votre vie, il devra impérativement en informer vos parents. Mais encore une fois, voilà, s'il s'agit juste de prendre la pilule ou alors de lui poser des questions sur les règles, sur le fait de ne pas avoir vos règles ou sur le fait d'avoir des règles trop abondantes, des douleurs, il se doit tout à fait au secret professionnel. Donc cette visite peut rester tout à fait privée. Mais vous pouvez aussi bien sûr tout à fait être accompagné soit de votre mère, soit de votre père. Bon, votre père c'est toujours un petit peu plus délicat quand il y a un examen, mais vous pouvez aussi être accompagné de vos parents pendant l'examen tout à fait ou pendant cette première visite. Il faut savoir qu'une première visite peut tout à fait servir et uniquement à faire connaissance ou à parler, à communiquer avec votre médecin gynécologue. En fait, c'est un peu comme un entretien, vous lui posez des questions, il vous en pose, vous apprenez entre guillemets à vous connaître, à voir si vous êtes à l'aise avec cette personne-là, à savoir aussi si vous êtes en confiance. Donc la première fois que vous allez chez le gynécologue, vous n'allez pas forcément subir d'examen. Et ça, c'est hyper important à savoir. Les médecins sont là aussi avant tout pour répondre à vos questions et à vous donner les bonnes informations. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce premier rendez-vous qui n'est pas forcément, en fin de compte, un examen. Vous pouvez y aller juste pour avoir des informations et des réponses à vos questions. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez absolument parler de tout. Vous pouvez parler de sexualité, vous pouvez parler de votre corps, vous pouvez parler des douleurs que vous avez, vous pouvez parler des règles et forcément, il aura les bonnes réponses. Par exemple, moi, je parlais pour moi. Alors, bien sûr que je parle beaucoup avec Laura et Mel, mais je ne suis pas sûre que mes filles auront les mêmes règles que moi, auront les mêmes douleurs, les mêmes symptômes, auront mal à la poitrine comme moi j'ai pu avoir mal. Si à un moment je bloque et que je n'ai pas les réponses, eh ben je n'hésiterai pas à prendre un premier rendez-vous avec ma gynéco et lui dire viens, on va en parler avec un professionnel de la santé, je reste ou pas avec toi, c'est toi qui choisis, mais au moins tu auras des réponses nettes, précises. Donc ça me semble super important. Donc cette première visite, comme je vous le disais, sert vraiment à échanger. Après, bien sûr qu'il peut faire un examen si vous lui demandez, par exemple, si vous avez mal au sein, que vous sentez des douleurs et tout, bien sûr qu'il peut regarder votre poitrine. Ou si vous vous inquiétez à cause de douleurs, il peut aussi regarder au niveau de votre vagin, mais il peut être juste là pour répondre à vos questions. Et si vous vous sentez en confiance avec cette personne-là, dans ces cas-là, prenez rendez-vous une semaine, 2 semaines ou 3 semaines après pour faire un examen plus complet. Par contre, si vous y allez et que vous lui posez des questions, ne soyez pas surpris, mais je pense qu'il vous en posera aussi. Donc c'est-à-dire à savoir si vous avez eu vos règles ou pas, quelle est la date de vos premières règles. Il peut aussi vous poser la question, selon votre âge bien sûr, à savoir si vous êtes vierge ou pas, si vous avez des douleurs, et tout ça rentrera dans votre dossier pour la prochaine fois. Ensuite, un point qui me semble hyper important et auquel je pense on ne faisait pas forcément attention il y a 15 ou 20 ans, c'est bien choisir son gynéco. Alors pourquoi moi je vous parlais de la première consultation? C'est parce qu'aujourd'hui il me semble important que nos jeunes puissent choisir
un gynéco avec lequel elles ont entièrement confiance, avec lequel elles se sentent à l'aise. Moi, à l'époque, tu allais voir le gynéco de tes parents ou de Tata Irène en mode bon, c'est le médecin de famille, j'y vais parce qu'en gros, j'ai pas le choix. Certaines personnes vont être plus ou moins pudiques, plus ou moins à l'aise avec leur corps. Moi, c'est le cas pour moi. Autant je suis complètement détendue quand je suis chez moi et je n'ai aucune pudeur, autant à l'extérieur, je suis quelqu'un d'assez pudique. Et c'est vrai que l'examen chez un gynéco peut paraître assez flippant en fin de compte, dans le sens où tu vas quand même te déshabiller, montrer tes parties intimes, et si tu ne te sens pas à l'aise et que tu n'es pas en confiance avec la personne, l'examen peut être très dur. Et je pense aussi que c'est pour ça que les jeunes femmes aujourd'hui ne consultent pas forcément un ou une gynécologue. Cette première visite dont je vous parlais juste avant est là aussi pour vous mettre en confiance avec le médecin avec lequel vous discutez. Si vous ne voyez que ça ne passe pas, si c'est un homme et qu'en fin de compte vous vous sentez pas à l'aise, si c'est un médecin qui est bien plus âgé que vous et que son discours ne passe pas. Je vous dis ça parce que moi j'ai eu le cas. Je pense que la formation des jeunes médecins maintenant est complètement différente. Après je vous dis ça, mais moi j'ai consulté une gynéco qui à mon avis était proche de la retraite quand je suis arrivée en Vendée à l'hôpital de la Roche-sur-Yon suite à des petits soucis de santé et qui avait été excellente, vraiment. Par contre, j'en avais vu une avant, pareil, qui avait un certain âge et qui avait des a priori et des idées bien, tu vois, ancrées, avec qui ce n'était pas du tout passé. Donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut faire une première visite où vous posez des questions, surtout pour les jeunes filles, et voir si vous vous sentez à l'aise. Si le médecin de votre mère ne vous convient pas, changez. Vous pouvez faire des tests et trouver la bonne personne, sachant qu'après, dans votre vie de femme, c'est quelqu'un que vous allez revoir. Pas tous les mois, mais que vous allez quand même revoir tous les ans ou tous les 2 ans pour un suivi. Donc il est important de bien se sentir, de se sentir à l'aise avec cette personne-là et d'être en confiance. Moi je pense qu'une jeune fille qui choisit un bon gynéco avec lequel elle est à l'aise, avec lequel elle arrive à bien parler, avec lequel elle est en confiance, et ben l'examen se passera nickel. Et nous à notre époque, on choisissait pas trop. Je vous dis, on allait voir un petit peu les gynécos des parents. Je me souviens même plus quel était le premier gynéco que j'ai été voir, mais voilà, ça m'a pas traumatisé, donc je pense que ça s'est très bien passé. Si je m'étais pas sentie à l'aise, je pense vraiment que je l'aurais dit à ma maman, parce que j'ai toujours beaucoup parlé avec ma maman, et puis elle aurait compris, et puis elle m'aurait dit, bah va en voir un autre. Moi je sais qu'elle allait voir un homme, et à un moment je lui ai dit, écoute, moi je suis pas à l'aise avec les hommes, je préfère aller voir une femme, et j'ai changé, j'ai été voir une femme. Donc c'est ce qui me semble hyper important, c'est de se sentir à l'aise. Il y a des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes qui vont aller voir un homme et avec qui ça va très bien se passer, que ça ne va pas les gêner. Il y en a d'autres où ça va être vraiment très angoissant, contraignant d'aller voir un homme. Moi, c'était mon cas. Même les médecins, c'est pour vous dire, mais je suis un peu barjot. De manière, moi, tout ce qui est corps médical dans l'ensemble, je flippe énormément. Je suis à l'hôpital pour Maëlle, je me sens mal, quoi, c'est pour vous dire. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise quand c'est une femme qui m'ausculte, que ce soit un médecin généraliste ou un gynécologue ou un ophtalmo ou, enfin bon, bref, n'importe quoi la meuf, elle délire complètement. C'est un des points les plus importants de cette vidéo, c'est pour ça que je m'attarde un petit peu dessus, mais choisissez le bon, et une fois que vous aurez choisi la bonne personne, le gynéco qui vous convient, l'examen se passera forcément beaucoup mieux. Il faut savoir aussi que maintenant, alors les gynécos vont peut-être un petit peu grincer des dents, mais que les sages-femmes sont habilitées à vous faire un suivi gynécologique. Et alors, les sages-femmes, alors pour moi, ça a été une révélation. Elles sont mais adorables. Je pense qu'elles ont un côté un peu moins, tu sais, un peu moins strict qu'un médecin gynécologue. Je sais pas, enfin moi c'est mes a priori. Pourtant, j'ai déménagé pas mal de fois et j'ai vu quelques gynécos. Et maintenant, dans la ville dans laquelle nous sommes installés, il y a un cabinet sage-femme qui s'est ouvert et c'est ma belle-sœur qui m'a dit, écoute, les sages-femmes peuvent faire un suivi gynécologique, tente de prendre rendez-vous, va voir. Et donc j'ai appelé, je suis tombée sur une jeune personne qui devait être plus jeune que moi, et elle m'a dit, oui, venez, pas de souci. Et elles sont d'une douceur, d'une gentillesse, c'est des petits soleils, elles ont le sourire, enfin, et c'est pour ça que je vous dis, on voit vraiment la différence entre les médecins, les jeunes médecins maintenant, ceux qui sont un petit peu plus vieux, c'est que je trouve qu'il y a un rapport en fin de compte avec la personne qui est complètement différent. Après moi je vous dis ça, mais je me suis fait suivre pour les grossesses de Laura et Maëlle par un des gynécologues qui était à l'hôpital de Rambouillet et qui était vraiment surcoté, et c'est vrai que je voulais me faire suivre par lui parce que c'était un médecin qui était réputé, toi c'était pour mon ego en fait. Je me suis dit, attends, c'est le meilleur médecin de Rambouillet, je vais me faire suivre par lui, enfin bon, n'importe quoi. Et c'est vrai que c'était une personne qui a été quand même un petit peu plus âgée que moi, un homme, mais alors d'une gentillesse, d'une douceur, d'une mise en confiance. Pour mes filles, j'ai pris 20 kilos, enfin voilà, j'ai eu des petits soucis, enfin bon bref.
J'ai pas voulu allaiter et c'est un gynécologue qui m'a mis sur une position de confiance tout au long des grossesses de mes enfants. Donc c'est pour ça que je dis, là je vous parle des jeunes, puisque je pense que vraiment pour les ados qui rentrent dans leur vie de jeune femme ou alors dans la puberté, je pense que ça peut être intéressant dans le sens où le contact sera peut-être plus facile. Mais après vous avez des gynécos qui vont être bien plus âgés que vous, mais qui vont avoir une ouverture d'esprit assez extraordinaire. Je pense qu'il faut essayer de trouver la bonne personne. Mais il est important d'être bien avec son médecin, surtout quand on est une jeune fille, que notre corps se développe différemment, que notre corps change. C'est important de se sentir bien. Ensuite, une partie également qui me semble intéressante, c'est le premier examen vaginal. On a parlé de la première consultation où il était important de dire qu'on n'allait pas forcément vous faire un examen vaginal, et moi je pense même qu'aujourd'hui il est important de ne pas en faire, mais juste d'aller consulter pour voir si le feeling passe bien avec votre médecin, et à savoir si ça va être le médecin qui va vous suivre après tout au long de votre vie. Mais une fois que vous avez trouvé le bon et que vous arrivez entre, je vous dis 21 ou 25 ans, ou même avant si vous en avez besoin, parce qu'il y a des jeunes filles au moment des premiers rapports et tout qui vont peut-être demander un examen pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, ou se faire palper les seins pour voir s'il n'y a pas de grosseur suspicieuse, ça peut être possible. Du coup, comment se passe ce premier examen vaginal? Généralement, les gynécos, peu importe votre âge, vous pouvez avoir 17, 18, 19 ans, vont vous proposer un premier examen vaginal si vous vous plaignez de douleurs insupportables au niveau du ventre, ou encore de pertes qui vous paraissent vraiment bizarres, ou comme je vous le disais, de douleurs ou de grosseur au niveau de la poitrine. Donc là, par le fait, votre gynéco va vous ausculter, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on laisse pas une femme avec des douleurs. À un moment donné, il faut s'occuper de votre santé et vous ausculter. Même si vous n'avez, admettons, pas toutes ces douleurs-là, mais que vous voulez être rassuré sur votre état de santé ou sur votre anatomie, vous pouvez vous demander une auscultation pour voir si tout se passe bien dans votre corps. Encore une fois, juste pour vous rassurer, ça peut être important de le faire. Donc pour ce premier examen, vous enlevez le bas, c'est-à-dire votre pantalon, votre culotte, vous gardez le haut, vous n'avez pas la poitrine à l'air. Ensuite, il vous installe sur la table gynécologique. Votre médecin, généralement, va regarder l'hymen. L'hymen, c'est la petite membrane que vous avez dans le vagin et qui permet de voir si vous êtes vierge ou pas. Cette petite membrane se perce au moment des premiers rapports sexuels. Donc généralement, il vérifie l'hymen et l'entrée du vagin. Et sur indication seulement, c'est-à-dire quand vous êtes un petit peu plus rentré dans l'âge, il examinera le vagin et le col de l'utérus à l'aide d'un petit outil qu'on appelle le spéculum. Alors ne soyez pas surprise, c'est un outil médical qui est vraiment fait pour le corps de la femme, et selon votre anatomie, il me semble, et je crois que c'est ma sage-femme qui me l'a dit, ils en ont plusieurs. En fin de compte, le médecin adapte son matériel à votre corps. Donc généralement, bien que ça peut être stressant, ça ne fait pas mal. Et pour entrer un petit peu dans les détails, selon votre âge, je peux vous le dire, on est entre nous, on s'en fout un peu, il peut aussi faire un palpé vaginal, c'est-à-dire qu'il touche pour voir si tout se passe bien. Mais encore une fois, ça reste un geste absolument et strictement médical. Donc il vous appuie sur l'abdomen et il regarde, il palpe l'utérus la plupart du temps pour voir si tout se passe bien. Donc pas de panique, cette première consultation vaginale selon votre âge peut être complètement différente d'une femme à une autre. Et ensuite vient la question de savoir, est-ce que ça fait mal? Alors ce premier examen normalement ne fait absolument pas mal. Au pire, il peut être inconfortable. C'est vrai que on n'est pas forcément à l'aise et on peut sentir des petites choses, mais logiquement vous ne devez pas avoir de grosses douleurs. Après, et c'est ce que je vous disais notamment avec les parents, je crois que la base de tout, c'est quand même la communication. C'est-à-dire que si pendant l'examen, vous sentez une douleur ou un truc ou quelque chose qui ne va pas, vous pouvez tout à fait parler avec votre médecin. Ils sont aussi là pour vous écouter. Moi, je sais que quand je me suis fait poser mon stérilet, j'avais des douleurs. Franchement, à un moment, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, elle a arrêté, elle s'est posée, elle m'a dit, je vous laisse souffler 2-3 minutes et on reprend. Donc, ça reste hyper important, vous aussi les jeunes, de parler avec votre médecin pour que ça se passe bien. Mais en règle générale, ce premier examen-là ne fait absolument pas mal. Il peut être, c'est ce que je vous disais, inconfortable, un peu stressant, mais si, comme je vous le disais, et je pense que c'est important, vous avez fait une première visite préalable pour poser des questions, pour vous sentir à l'aise et tout, je pense que ça ne peut que bien se passer. Et ensuite, il y a la question, à quelle fréquence dois-je y aller? Comme je vous le disais, la première fois, c'est quand même bien d'y aller entre 21 et 25 ans. Faites-le les filles, si vous ne l'avez pas fait. Moi, je vous dis, je suis un peu une stressée de la vie, mais j'y vais juste pour ma santé. Je vais être prévenue si jamais il doit m'arriver quoi que ce soit, et il me semble important de le faire pour vous et pour votre corps. Entre 21 et 25 ans, il est quand même important d'y aller pour faire ce fameux examen qu'on appelle le frottis, qui n'est pas forcément agréable, mais encore une fois, qui ne fait absolument
pas mal, qui est inconfortable mais qui ne fait pas mal en soi. Ensuite, le renouvellement de cet examen-là se fait tous les 3 ans. Donc si tout va bien dans votre vie, vous n'êtes pas obligé d'y aller 3 fois par an, quoi. Par contre, en cas de prescription d'un contraceptif, une fois que votre gynécologue vous l'a prescrit, il vous donnera forcément un autre rendez-vous entre, je sais pas, ça peut varier de 3 à 6 mois, je sais pas trop comment il procède, étant donné que j'ai un stérilet moi maintenant depuis 7 ans il me semble, donc je sais plus trop comment il procède pour les pilules, mais votre médecin va vous prescrire votre pilule et 3, 4 ou 5 mois après il va vous redonner un rendez-vous pour voir si vous acceptez bien votre pilule et si elle fonctionne bien et si tout va bien. Donc une fois que vous aurez fait ce rendez-vous-là, 3 ou 4 mois après, il faudrait y retourner tous les ans pour qu'il puisse vous la represcrire, pour faire un petit bilan, pour voir encore une fois si la pilule vous convient. Il faut savoir que les médecins généralistes sont quand même habilités à vous prescrire votre pilule, mais c'est vrai que si vous pouvez aller chez le gynéco faire un bilan complet une fois par an à partir du moment où vous prenez la pilule, moi je dis que c'est pas plus mal. Quand mes filles en auront besoin, moi je les inciterai à avoir un suivi plutôt raisonnable et responsable, puisque voilà, notre santé reste hyper importante. Je peux vous dire que ce corps de métier là, les gynécologues, les sages-femmes sauvent quelques milliers de vies tous les ans, donc c'est quand même important d'y aller. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais revenir sur une autre chose qui me semblait importante et que cette fameuse grande youtubeuse a bien pointé du doigt dans cette vidéo. On n'a pas besoin de s'épiler, on n'a pas besoin d'être sexy, on a juste besoin d'être à l'aise avec son corps et c'est ce qui me semble super important. Ne vous mettez aucun stress, que ce soit sur votre épilation ou sous vos sous-vêtements. Si votre culotte est tachée, ce n'est pas grave, ils ont l'habitude de voir des pertes. Si vous avez une culotte en coton, ce n'est pas grave non plus. Je veux dire, ils vont pas vous juger sur votre culotte en coton, quoi. Peu importe, le tout c'est d'être confortable, d'être bien avec son corps. Vous n'êtes pas là pour établir une relation autre que médicale avec la personne qui vous ausculte, donc ça on s'en fout totalement. Et il y a un autre truc aussi qui me semble important et qui devrait être notifié aux patients, c'est que quand vous avez un remplaçant, il serait bon de nous le dire. Ça m'est arrivé au moment où je me faisais suivre pour les grossesses des filles, donc de Laura et Maëlle, et donc j'avais l'habitude de voir cette personne-là, avec qui voilà, le contact passait bien, avec qui j'étais en confiance, et un jour je me pointe dans le cabinet, et là, ce n'était pas lui, un remplaçant, et là pour le coup, quelqu'un de mon âge, voilà, avec une prestance, enfin quelqu'un de très bien physiquement, quoi. Moi je n'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Puisque c'est ce que je vous disais, c'est quand même quelque chose qui est assez intime de faire une auscultation, et c'est vrai que quand on est en confiance avec la personne, et moi c'est pour ça que je choisis mes médecins aujourd'hui, c'est parce que je suis en confiance avec eux, en totale confiance, j'aime être prévenue quand il y a un remplaçant, parce que dans ce cas-là, j'aurais clairement changé le rendez-vous. Et ça a été un rendez-vous, une auscultation, mais d'une angoisse, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc déjà j'étais enceinte, en plus j'étais fatiguée, et là je me retrouve avec un mec de mon âge, je me suis dit mais non, et j'avais qu'une envie, c'était de chialer. Et je pense que voilà, c'est aussi important de prévenir les patients quand il y a des remplaçants, parce que quand on va voir un gynéco ou un médecin traitant, il y a des choses qu'on veut garder pour nous, il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager avec 15 personnes. Ça m'est arrivé à moi, mais j'imagine que ça a dû arriver à d'autres femmes, à d'autres jeunes filles, et si elles ont vécu le même, je vais appeler ça un calvaire, mais j'en rajoute un peu, mais vraiment moi ça m'a mis dans une situation où je n'étais pas à l'aise, quoi. Et d'ailleurs, si comme moi j'ai hésité à partir, et je pense très sincèrement que j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait juste par correction, on va dire, je me suis dit non, je peux pas me barrer comme ça, quoi, c'est pas possible. Avec le recul, je pense que j'aurais dû le faire. Donc ce que je voulais vous faire passer comme message, si vous avez un remplaçant, n'y allez pas, vous leur dites je reprendrai un rendez-vous, je préfère voir le médecin qui me voit habituellement, voilà, ce n'est rien contre vous, je suis désolée. Je voulais revenir sur ce point là, puisque moi je l'ai vraiment vécu, ça m'a mis dans une situation vraiment inconfortable, et même là quand j'en reparle, j'ai chaud, quoi, tellement que j'étais mal à l'aise. En plus de ça, les gars, je tenais un restaurant à l'époque, et ils sont venus genre 2 semaines après dans mon resto, donc t'as l'air un peu, les deux, hein, son remplaçant et lui, donc t'as l'air quand même un peu con à ce moment-là, si tu veux. J'ai regardé mon père, je travaillais avec mon père à l'époque, et je lui dis attends, tu vas servir la table là-bas, je n'y vais pas, c'est mort. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que n'hésitez pas, faites vraiment comme vous le sentez, c'est votre corps, il vous appartient, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire ça me fait mal, et vous avez surtout le droit de choisir. Par contre, vous avez aussi le droit, et c'est ce qui reste super important, d'aller consulter, donc allez-y les filles. Sur ce, j'ai fini de papoter, hein, ça a encore duré 40 minutes, normal quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!